Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien pour ma part. Ça va plutôt pas mal, comme d'habitude, comme j'aime bien le dire. Aujourd'hui, je pense que vous allez mieux m'entendre parce que j'ai enfin trouvé, excusez-moi, la pièce manquante à mon matériel que j'ai cherché depuis 6 mois maintenant, que j'ai pu avoir afin que vous puissiez m'entendre et que vous puissiez entendre ma voix avec une bien meilleure qualité sans les bruits de vent qui passent un peu partout, sans entendre tout ce qui est comme bruit de marteau qui tape ici, qui tape là-bas, de cris, ce genre de choses-là. Bien, ça, c'est pas le plus important. Bienvenue déjà sur la page de Jeune Entrepreneur Academy. Je suis Communant Akaï et aujourd'hui, on va parler un peu d'argent encore, mais en lien un peu avec Dieu. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que Dieu souvent nous teste avec l'argent. Il nous teste avec l'argent. Il nous teste afin de savoir si on est prêt à recevoir l'argent qu'il a envie de nous donner. Je répète, Dieu nous teste souvent avec certaines sommes qu'il nous envoie afin de savoir si on est prêt à pouvoir mieux gérer, si vous voulez, la richesse, les sommes importantes d'argent qu'il est prêt à nous envoyer. Dieu souvent fait cela. Il nous teste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une certaine période de votre vie où l'argent vient à vous facilement. Vous êtes assis là et l'argent vient à vous. Vous n'avez pas à faire beaucoup d'efforts afin de gagner de l'argent. Il y a différentes périodes comme ça. Il y a certaines périodes où vous travaillez acharnement. Vous gagnez peu, vous gagnez rien. Vous travaillez durement. Vous gagnez le minimum. Et il y a une certaine période de votre vie où l'argent commence à venir en masse sans que vous ayez à faire d'efforts. Certains vont me dire que c'est les efforts là qui ont envoyé le reste de l'argent. Ça peut être possible, mais ça peut être aussi un test venant de Dieu afin de savoir si vous êtes prêt à recevoir l'argent. Parce que l'argent vient avec une énergie. L'argent vient avec une énergie. Si vous n'êtes pas encore assez fort afin de pouvoir contrôler cette énergie-là, je ne pense pas que Dieu va vous envoyer certaines sommes. Mais c'est ce que certaines personnes ne savent pas. C'est que l'argent vient avec une énergie. Si ton énergie que tu as au fond de toi n'est pas assez forte pour contrôler cette énergie-là qui vient, parce qu'à chaque fois que vous recevez l'argent, automatiquement vous rentrez dans un état, ok, je vais dépenser, je vais acheter telle chose. C'est pour ça qu'on ne donne pas beaucoup d'argent à un enfant. Parce qu'il ne saura pas ce qu'il va faire avec. Parce que l'argent vient avec cette énergie-là. Et l'enfant, il n'est pas encore assez mature pour pouvoir contrôler cette énergie-là. Il n'est pas encore assez élevé. Il n'est pas encore assez mature pour pouvoir canaliser cette énergie que l'argent va lui envoyer. Si vous donnez beaucoup d'argent à un enfant, il va se perdre. Parce qu'il n'est pas encore, il n'a pas encore cette capacité-là de pouvoir contrôler cette énergie qui est à l'intérieur de l'argent. Donc, comme je disais tout à l'heure, souvent Dieu nous envoie certaines sommes. Par exemple, si vous vous envoyez 10 millions, il va d'abord vous envoyer 1 million. Et il va regarder comment est-ce que vous canalisez déjà les 1 million là. Si vous arrivez à bien gérer les 1 million, il va se dire, ok, peut-être je peux lui envoyer les 10 millions là après. Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'on remarque très souvent avec notre génération, la génération de jeunes aujourd'hui, avec 100 000, ils disent ils vont aller à Ciné. Ils vont acheter le nouvel iPhone, le iPhone 15 qui est sorti sur le marché. On vous envoie 1 million, au lieu de faire bonne chose avec, partez à Ciné, partez fêter à Lego, partez acheter des champagnes. Mais comment Dieu va t'envoyer 10 millions après? Dieu l'envoie l'argent, c'est pour vous tester d'un premier temps. De fois, s'il te donne 5 000, c'est pour savoir c'est quoi tu as fait les 5 000 là. S'il voit que tu as pris les 5 000 là, et puis tu as fait bonne chose avec, il va dire, ok, donc ce petit André, il est plus ou moins mature, c'est qu'il peut lui envoyer de plus grosses sommes. Mais vous, dès qu'on vous envoie l'argent, votre premier réflexe, c'est d'aller bouffer, c'est d'aller au bar, c'est d'aller, je ne sais pas où, dans le coin chic, pour vous faire remarquer. Après, vous vous plaignez qu'il n'y a pas l'argent. Mais comment Dieu va donner l'argent à des gens qui sont comme ça? Comment Dieu va vous envoyer l'argent si vous avez ce genre de comportement-là?
C'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on ne donne pas certaines sommes aux enfants. Parce que vous êtes des enfants au final. Vous êtes des enfants spirituellement. On ne donne pas l'argent à des enfants. On ne donne pas de grosses sommes à des enfants. Je te donne 20 millions tout de suite là. Mais tu as pété un câble. Tu as des fous. Et vous êtes des enfants à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on peut vous donner 5 millions. On peut vous donner 10 millions. On peut vous donner même 1 million, on peut vous donner. Mais vous êtes des enfants à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu vous teste afin de savoir si vous êtes assez mature pour pouvoir recevoir une telle somme d'argent. Si on met 100 millions de votre compte tout de suite là, est-ce que vous allez pouvoir encaisser cette énergie de 100 millions dans votre corps comme ça? Est-ce que vous allez pouvoir arrêter? Vous allez pouvoir, comment dire, encaisser cela. Vous allez pouvoir contrôler cela. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas devenir riche. Mais tout le monde n'est pas capable de pouvoir bien contrôler cette énergie-là qui est véhiculée à travers l'argent. On va donner 5 millions tout de suite, tu as des fous. Peut-être ce qui marche avec toi actuellement là, c'était 5 000 que tu gagnes par mois. Là. Mais c'était 15 000 que tu gagnes par mois. Là. Des fois, Dieu vous envoie. Il ne vous envoie pas l'argent. Paye ça que l'argent, si tu vois beaucoup d'argent, là, tu vas aller te tuer. C'est pour ça que tu ne donnes pas l'argent. C'est pour ça que c'est important de grandir spirituellement. C'est important de mûrir à ce niveau-là, de s'éduquer financièrement. Mais vous ne vous éduquez pas financièrement, puis vous attendez que l'argent n'a qu'à venir. C'est compliqué. Hein? Souvent, je vois la jeunesse de mon continent, surtout de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vois les jeunes Ivoiriens, même ceux Ivoiriens, si jeunes aussi. Mais j'ai mal. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Il y a certaines, il y a certains jeunes qui se démarquent, qui essaient de faire des choses, mais la majorité, c'est vraiment déplorable, quoi. C'est vraiment déplorable. En tout cas, pensez-y. Pensez-y. Ces périodes, ces périodes d'abondance, c'est comme ça qu'on les appelle, ces périodes d'abondance où vous gagnez de l'argent sans vraiment faire d'efforts, pensez à cela. Pensez que c'est un test. Que c'est un test que Dieu va vous faire. Parce que ces mêmes périodes d'abondance-là, elles vont passer. Hein. Elles sont pas éternelles. Certaines personnes pensent que ces périodes d'abondance-là sont éternelles. Il peut te donner ça pour 5 ans, pour 1 an, pour 2 ans. C'est une période d'abondance. C'est pas éternel. Rien n'est éternel. Il faudrait que vous reteniez cela. Rien n'est éternel. Et c'est pareil même. C'est ce que je disais très souvent que je prenais les filles en coaching. C'est parce que elles ont une période d'abondance où leur beauté est à son, je dirais quoi, à son sommet, à son paroxysme. Et elles pensent que ces périodes-là seront éternelles. Qu'elles peuvent se promener par-ci, aller par-là. Au lieu de maximiser cette beauté-là et chercher quelqu'un de bien qui va s'occuper d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne se contente pas de ça. Elle veut se vendre à tout le monde parce qu'elle est jolie. Elles ne comprennent pas que cette période-là, c'est passager. C'est une période qui passe. C'est éphémère. Ça passe avec le temps. Tu as du pas pour la vie. Il y a un certain moment où toute ta beauté que tu as actuellement là, ça va partir. Et puis plus personne ne va te calculer. Demandez à vos grandes sœurs. J'ai pris un parallèle afin on puisse mieux comprendre. De la même manière que vous dites au Togo, forcez un jour se faner. C'est de la même manière que la période d'abondance dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Si vous êtes dans cette période d'abondance-là, dites-vous que ce ne sera pas éternel. Ça va passer. Est-ce que tu auras capitalisé sur cette période d'abondance que tu as? Est-ce que toi, la fille, est-ce que tu as capitalisé, tu as réellement capitalisé, tu as pris ton temps, tu as bien réfléchi, tu as bien, comment dire, tu as bien profiter de cette période d'abondance-là afin de trouver un homme qui a s'occuper de toi, un homme bien qui a s'occuper de toi pour le reste de ta vie, qui a te marier, qui a te mettre chez lui. Parce que ta beauté, là, ça va partir. Tes grosses fesses, là, à un certain moment, là, ça va se faner. Il va commencer à avoir les rides là-dessus. Ton visage, là, tu vas plus ressembler à quelque chose. Ça va partir. Et je le dis très souvent, les périodes d'abondance, là, c'est généralement dans une période qui n'est pas très longue. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, en fonction de ce que tu désires dans la vie,
si c'est l'argent, dis-toi que il y aura forcément une période d'abondance pour toi. Cette période d'abondance-là, c'est là où tu dois faire le plus attention. Parce que c'est dans cette période-là que tous les tests, Dieu va venir te tester. Le diable va te tester. Tout le monde va te tester. Afin de savoir si tu es destiné à être quelqu'un de grand. Si tu es destiné à être quelqu'un de fort. Si tu es quelqu'un qui est destiné à accomplir de grandes choses. Et toi aussi, ma chérie. Cette période de ta vie, généralement c'est entre tes 18 et tes 25 ans, où tu vas être la plus belle sur le marché. Où tu auras tous les hommes qui vont te courir après, qui seront à tes pieds. Est-ce que tu vas vraiment capitaliser sur cela? Parce que ce ne sera pas éternel. Et la vie devient de plus en plus dure au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Est-ce que tu as vraiment bien profité? Tu as bien utilisé cette période-là? Tu as bien utilisé ce moment où ta valeur est à son sommet, est à son pic? Mais ce ne sera pas éternel. Si tu es vendu à tout le monde, cette valeur-là va baisser. Et plus personne ne voudra de toi. Ou du moins, ceux qui pouvaient réellement changer ta vie, ceux qui pouvaient vraiment avoir un impact dans ta vie, ceux qui pouvaient assurer ton avenir, ils ne voudront plus de toi. Et ça, c'est bien dommage. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et j'espère que vous avez compris. J'espère que vous m'avez bien entendu aussi parce que, bon, voilà, mon micro marche maintenant. Donc, je suppose que vous m'entendez bien. Donc, ce sera tout et à très bientôt, les gars. Bye.